Bien, bonjour, chers frères et sœurs qui sont dispersés dans l'Est de l'Ontario. C'est toujours un privilège, une joie de vous voir là, fidèles au poste, assidus. C'est vraiment un encouragement pour moi, pour les membres du conseil, de voir qu'à chaque semaine, nos 3 premiers groupes sont toujours complets. Donc à 9h, à 10h30 et à midi. Les groupes sont complets, mais bonne nouvelle pour toi qui est peut-être à la maison cette semaine, il reste une place pour toi. Il reste de la place au 4e groupe à 1h30. Donc tu es le bienvenu de te joindre à nous. Viens au bâtiment à 1h30 à chaque semaine, ça va nous faire un plaisir de pouvoir célébrer notre grand Dieu avec toi. Si moi vous raconter, il s'est passé quelque chose vraiment d'étrange à la maison la semaine passée, de bizarre. Il y a des fleurs que je ne connaissais pas qui ont poussé sur mon parterre dans le temps de le dire. Je suis parti de la maison vers 1h pour venir au bureau et quand je suis revenu à 5h, il y avait plein de fleurs sur mon parterre. Il y en avait des rouges, des oranges, des jaunes. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'il y a même des lettres sur ces fleurs-là. Hein? Il en invente à chaque jour avec ces histoires d'OGM. Regardez de quoi ça avait l'air. Si vous connaissez ces nouvelles fleurs, venez me voir pour que je sache quoi faire avec. Est-ce que je dois les arracher? Est-ce que je dois les arroser? J'ai même pensé les cueillir puis vous les offrir ce matin, même si ce n'était pas la fête des mères, comme on a eu la semaine passée. Mais je me suis gardé une petite gêne au cas où. Donc, avant de commencer, cette semaine encore, j'aimerais ça qu'on regarde quelques images. Cette semaine, peut-être plus pour nous aider déjà à réfléchir sur le thème qu'on va aborder. Regardez la première. C'est le Romains 13, 8. Moi, je ne sais pas trop c'est quelle version, mais « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, si ce n'est la dette de l'amour mutuel. » Comment ça? Des frais sur le manque d'amour fraternel? Regardez celle-là. Hein? Avant de faire du mal à ton prochain, réfléchis d'abord aux conséquences, au palais. Celle-là, je pense que les conséquences vont être majeures. Hein? La même phrase, hein, mais dans un autre contexte. Oublions les allusions ici, hein, avec le toupette puis mais disons qu'il y a 2 hommes sur cette planche. Je pense que ça ne sera pas une bonne idée de faire du mal à l'autre. L'équilibre va être un petit peu bouleversé, effectivement. Celle-ci, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Verset qu'on va voir ce matin. Et finalement, celui-là n'a pas vraiment rapport, mais oui, c'est de ne pas faire du mal. Lorsqu'une femme te dit quoi? Ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu. C'est qu'elle t'offre une seconde chance pour modifier ce que tu as dit. Hein? Alors, revenons à notre étude de ce matin. Pour bien comprendre le contexte dans lequel Paul écrit le texte, j'aimerais ça vous parler d'un film qui est paru il y a une couple d'années. C'est Paul, apôtre du Christ. Et dans ce film-là, quand on le visionne autour de la minute 41 jusqu'à la minute 47 à peu près, il y a un épisode où un jeune homme de l'Église qui devait envoyer un message, je crois, s'est fait arrêter, s'est fait tuer par les officiers romains. Et là, on voit l'Église, évidemment, qui est consternée de ça et révoltée même de ça. Et là, on voit un jeune homme qui se lève et qui dit « Ça suffit, c'est assez, on va répondre œil pour œil, dent pour dent, tout le mal qu'ils nous font, on va le leur rendre, on est capable. » Et là, Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres et l'Évangile, est parmi eux et dit non, la seule voie, c'est l'amour. On ne doit pas se faire justice nous-mêmes. On doit laisser à Dieu
cette justice-là, cette vengeance-là, si on veut. Donc finalement, il dit que la seule voie, c'est l'amour. Souvent, on oublie que c'est un peu dans ce contexte-là, dans cet état d'esprit, que les destinataires ont lu l'Épître aux Romains. Bon, certains vont dire non, il n'y avait plus de persécution quand il a été écrit. Désolé. Mais Paul, rappelez-vous, avant de se convertir, il poursuivait et pourchassait les chrétiens et les mettait à mort. Il avait même approuvé le meurtre d'Étienne, rappelez-vous. Et il l'a dit de sa propre bouche. Donc déjà, les chrétiens étaient persécutés, même mis à mort, plus par les Juifs à ce moment-là. Et un peu plus tard, lorsque Paul, bon, il écrit aux Romains ici, mais quand il va être lui-même à Rome, quelques années plus tard en prison, et que là, Néron va vraiment pousser beaucoup plus loin cette persécution-là, c'est dans ce contexte-là que l'Église de Rome va relire les paroles que Paul a un petit peu écrites en anticipation à ce qui s'en venait. Donc ce matin, on va lire les versets 1 à 10 de Romains, chapitre 13. Vous pouvez tourner avec moi. Romains, chapitre 13, on va lire les versets 1 à 10, mais on va se concentrer sur les versets 7 à 10. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Que toute personne, au verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, l'an passé, au mois d'avril, on a déjà étudié les versets 1 à 6 de cet épître lorsqu'on était en confinement. Donc, je ne vais pas repasser à travers les 6 premiers versets et on va commencer au verset 7. Souvent, on a tendance à diviser nos études avec les titres qu'on a dans nos Bibles. Moi, le titre commence l'amour mutuel au verset 8. Mais le verset 7 doit être pris avec on appelle ça une unité prêchable. Donc, ce matin, on va se concentrer sur les versets 7 à 10 qu'on va étudier ensemble. Pour ça, j'aime bien l'illustration. Hein. J'avais eu l'idée de trouver une image, sinon je l'aurais dessiné, mais les 2 tables de pierre qui sont mises ensemble et qui forment un beau cœur, pour dire que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et merci Seigneur, on trouve tout sur Internet maintenant, et j'ai trouvé cette belle image qui est pas mal mieux que ce que moi-même j'aurais pu faire. Donc on va prier avant d'entreprendre cette étude. Eh bien oui, Seigneur Dieu, je sais que c'est un sujet qui est vraiment important.
Seigneur, c'est un sujet que tu as répété à maintes et maintes fois. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qu'on peut ouvrir. Merci du privilège qu'on a encore, même si c'est en petit groupe, de se réunir, de s'édifier ensemble, de te louer, Seigneur Dieu. Et particulièrement, je veux te remettre ce temps d'étude de ta parole en tes mains maintenant. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Ma prière, c'est que ça puisse faire une différence dans chacune de nos vies. Et dans ta grâce, Seigneur, utilise ma bouche pour bien communiquer par ton esprit, Seigneur, cette richesse de ces quelques versets qu'on va voir ce matin. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, premièrement, on va regarder ce que nous devons et à qui nous le devons. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est probablement même dans une période où il y avait des persécutions, mais un petit peu moins intenses que Paul a écrit ces mots, mais la persécution s'en vient. Et quand ils vont lire cet épître, ils vont être dans le contexte où Néron va vraiment faire la vie difficile aux croyants. Donc, plusieurs voudraient se soulever contre ce tyran, mais Paul les exhorte. Au verset 1 à 6, de ne pas faire cela. Et, comme on l'a vu il y a 2 semaines aussi, le chapitre 12 et les versets 15 et 16, on ne doit pas se faire nous-mêmes justice, car à Dieu appartient la vengeance, à Dieu appartient la rétribution. Une expression qu'on entend souvent, on commence à se faire un mauvais coup par quelqu'un, c'est « lui, là, je lui en dois une », ou « il ne perd rien pour attendre ». Eh bien, c'est précisément, particulièrement en tant qu'enfant de Dieu, ce que notre passage nous invite à ne pas faire, à ne pas accumuler ces dettes-là. Je t'en dois une. À ne rien devoir, finalement, à personne, dans ce sens-là. Ce verset n'est pas sans nous rappeler aussi une phrase de Jésus. Et souvent, on les met un petit peu trop ensemble, selon moi, mais la phrase de Marc 12, où Jésus disait, on va le lire au complet, celui-là, tout à l'heure, mais la phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et souvent, on mélange ces deux phrases-là, cette phrase-là avec le texte de Romains 13 ici qu'on voit, et ça nous amène à une mauvaise interprétation de ce qui est dit. Ici, Paul rajoute, et même nous amène à pousser cette réflexion-là beaucoup plus loin, pour ne pas dire cet ordre-là que Jésus nous a donné. Donc, premièrement, on nous dit, le texte nous dit « Rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt ». Bon. L'impôt, évidemment, on la doit au gouvernement. L'impôt, c'est une taxe qui est levée soit sur les revenus ou sur les propriétés. Un enfant de Dieu va normalement s'acquitter de ses impôts, que ce soit sur son salaire, l'impôt sur le revenu, ou sur sa propriété. On parle d'impôt foncier. L'exemple de Jésus qu'on a regardé dans Marc 12, on va le lire ensemble. Okay? Marc chapitre 12, on va regarder les versets 15 à 17. Regardez ce que ça disait. Donc, il voulait prendre Jésus au piège par ses propres mots et il demande, devons-nous payer ou ne pas payer les impôts et tributs? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Eh bien, cet exemple-là est toujours valable aujourd'hui, même en 2021. Quand vous prenez un billet de banque et que vous le regardez, il y a toujours une image d'un personnage qui représente le gouvernement. Des fois, c'est la reine, d'autres fois, ça va être des premiers ministres, mais il y a toujours cette image qui représente le gouvernement. Pourquoi?
Parce que ces billets de banque-là que vous avez dans votre porte-monnaie appartiennent au gouvernement. C'est d'ailleurs un crime de détruire un billet de banque. Vous saviez ça? Donc, ça nous rappelle que ce qu'on a dans notre porte-monnaie ne nous appartient pas, que ça appartient à l'État. On pourrait aussi objecter, oui, mais en tant qu'enfant de Dieu, notre citoyenneté n'est plus de ce monde. Donc, on n'est plus assujetti au royaume terrestre et à tous ces impôts qui nous sont imposés. Eh bien, dans l'histoire, cet argument-là a souvent été apporté pour se soustraire, justement, de payer nos impôts. Mais dans notre royaume céleste, nos billets de banque n'ont aucune valeur. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire de l'avare. C'est un avare, un jour, qui il était sur son lit de mort et a mis dans son testament qu'il voulait qu'on vende tous ses biens après sa mort, qu'on achète le plus gros lingot d'or possible et qu'on l'enterre avec ce lingot d'or-là dans ses mains. Et la succession, bien que trouvait la chose ridicule, a accédé à cette demande-là et l'a enterré avec son lingot d'or. Et savez-vous quoi? Lorsqu'il est arrivé au ciel, ça a fonctionné. Il avait toujours son lingot d'or dans les mains. Bon, évidemment, c'est une histoire, c'est pas vrai, là. Et là, il était fier de le montrer à tous les gens dans le royaume des cieux, son gros lingot d'or qui s'était accumulé sur terre. Mais la réaction était toujours la même. Les gens pouffaient de rire lorsqu'ils voyaient son lingot d'or. Jusqu'à ce qu'une des personnes ose lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec un morceau d'asphalte dans les mains? » Eh bien oui. Même les rues vont être pavées d'or pur au ciel. C'est pour ça que même l'or, même notre argent, n'a aucune valeur. Alors, est-ce que vous seriez prêt à refuser que votre patron vous paie avec des billets de banque, que ce soit en papier ou virtuel, là, puisque vous n'êtes plus de ce monde, que vous ne participez plus du royaume? Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous devez aussi accepter d'en redonner une partie à son propriétaire légal, c'est-à-dire au gouvernement. Parce que bien qu'on soit du royaume des cieux, on vit ici-bas et on a besoin d'argent pour manger, pour se vêtir, pour se loger. Pour les impôts fonciers, c'est la même chose. On paie des impôts pour avoir des services municipaux, que ce soit l'eau, le déneigement ou encore l'installation de la fibre optique, comme justement on a fait chez moi cette semaine. Ils ont passé toutes les canalisations et bientôt, yes! On va pouvoir revenir en ville et avoir Internet à haute vitesse. Aussi, des expressions comme, on en entend, ce n'est pas péché de voler les voleurs qui sont au gouvernement. Bien ça, c'est des phrases qui sont peut-être justificatives pour nous enlever la culpabilité sur nos épaules à cause de nos péchés. Mais ce n'est certainement pas biblique, ni dans les prescriptions, ni dans les principes des Écritures. Nulle part, on voit qu'on peut se soustraire à payer nos impôts. Donc, rendre l'impôt, maintenant, rendez le tribut à qui vous devez le tribut. Le tribut, ça c'est une contribution, un péage ou une taxe qui est levée sur les personnes. Et on a un bel exemple de ça. Jésus lui-même s'acquittait de sa part au tribut. Regardez le texte de Matthieu, je l'ai mis aussi sur la étape. Chapitre 17, on va commencer au verset 24 jusqu'à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus et des impôts?
de leurs fils ou les étrangers? Il lui dit, les étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc, les 2 drachmes qui sont mentionnés dans ce texte-là étaient une taxe pour l'entretien du temple. D'où l'illustration ou l'allusion que Jésus fait au fait qu'il soit fils. Parce que Jésus étant le Fils de Dieu, le temple était là justement pour adorer Dieu, adorer Jésus. Donc, il n'aurait pas dû payer le tribut pour l'entretien du temple, puisque c'était à lui qui était rendu l'adoration. Mais, Jésus l'a payé quand même. Pourquoi? Pour ne pas scandaliser les personnes autour de lui. Son royaume, à Jésus, n'était pas de ce monde. Mais ceux qu'il était venu gagner, si, étaient de ce monde. Alors, il ne voulait surtout pas les choquer, les rebuter, en se déclarant au-dessus de leur loi. Alors, Jésus consentait à payer le tribut aussi. Il le faisait fidèlement. Troisième chose qu'on voit, c'est rendez la crainte ou le respect à qui vous devez la crainte. Et c'est ici, je crois, qu'on fait l'erreur d'associer cette crainte à Dieu. Parce que, dans le contexte, ici qu'on voit, bon oui, évidemment, on voyait dans Marc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Le oui à César, ce qui est à César est là, mais pas la fin du verset. Et ici, dans le contexte, la crainte dont il est question, là, regardez verset 3. C'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas quoi? Ne pas craindre l'autorité. Hein? Et verset 4. Hein? Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et verset 5, on voit, encore un petit peu plus loin, non seulement par crainte de la punition. Donc, il faut prendre le verset dans son contexte. C'est de cette crainte-là que Paul est en train de nous parler. Donc, la crainte envers nos supérieurs, envers le service de l'ordre, donc les policiers et tout ça, on doit avoir une crainte. Et aussi certains de nos prochains. Hein? Que Dieu a établi, comme on le voyait au verset 1, dans une position d'autorité. Ça peut être notre patron, ça peut être responsable d'un événement, mais c'est de cette crainte-là qu'on doit s'acquitter, de ce respect-là envers les autres. C'est ça dans le contexte du passage ici. Et quatrièmement, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Bien qu'on soit appelé à honorer nos supérieurs, ça va de soi, les gouvernements et autres, chaque être vivant, en particulier les plus humbles, doivent être aussi entourés d'un grand honneur. Chaque être humain a été créé par Dieu, il lui appartient. Ce qui en fait un être de grande valeur, qui mérite d'être honoré. C'est ce que Paul nous enseigne aussi dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, hein, qui dit, verset 23, regardez, il dit, ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Hein? Puis regardez à la fin du verset 24, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Eh bien voilà l'honneur à laquelle on est appelé à rendre à ceux à qui on le doit. Donc à chaque être humain. Donc deuxièmement, on a vu ce qu'on doit et à qui on le doit. Maintenant, c'est quoi ne pas accumuler de dettes? Ne devez rien
la personne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, comme on le voit au verset 7, et c'est notable, hein, à 5 reprises au verset 7, regardez ce que ça disait. Rendez à tous ce qui leur est quoi? Dû. Oh, on parle ici d'une dette, là. L'impôt à qui vous quoi? Vous devez l'impôt. Une dette, là. Le tribut à qui vous quoi? Vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. 5 fois dans le verset précédent, on parle qu'on doit quelque chose à quelqu'un. Si on ne s'acquitte pas de ces dettes-là, nous accumulons des dettes à leur endroit. Et c'est ce qu'on est appelé à ne pas faire ici. On ne parle pas ici, quand on dit « ne devez rien à personne », souvent le texte a été complètement sorti de son contexte et on en conclut qu'on ne doit pas avoir de dette. On ne doit pas avoir de dette sur notre maison, on ne doit pas avoir de dette sur notre voiture. Mais ce n'est pas de ce genre de dette-là, dans le contexte actuel, dont il est question. C'est de rendre à chacun ce qu'il aurait dû. Oui, il y a de l'argent au niveau de l'impôt et du tribut, mais c'est de se tenir à jour dans ce règlement de nos comptes à leur endroit. Donc, puisque ces 4 éléments, donc l'impôt, le tribut, la crainte et l'honneur, sont des choses que l'on doit s'en acquitter au jour le jour, sans les laisser s'accumuler, sans traîner. Et c'est ça l'idée du verset 8, ici. Le début du moins, là, ne devez rien à personne. C'était d'ailleurs l'idée de la petite image au début, là, hein, de Romains 13, 8. Il commence ça des frais sur le manque d'amour fraternel. Donc ça, c'était quelque chose qu'on doit à notre prochain. Puis si on ne le fait pas, on accumule une dette envers lui. Donc, troisièmement, maintenant, l'amour et l'accomplissement de la loi. Si j'aime vraiment mon épouse, donc Suzy, est-ce que je vais vouloir lui voler son argent? Est-ce que je vais vouloir la tuer? Est-ce que je vais vouloir lui mentir? Donc, tous ces commandements horizontaux, donc les uns envers les autres, qui sont dans les Écritures, sont accomplis quand on aime véritablement l'autre. C'est l'idée ici. Quelqu'un qui s'introduit chez toi pour te cambrioler, c'est clair qu'il aime plus tes biens que ta personne. Il ne se soucie pas du tout de ce que tu vas vivre des suites de ce cambriolage ou peut-être de la nuit blanche que tu vas passer. Parce que ton épouse va te réveiller toutes les 5 minutes en disant « Jacques, j'ai entendu un bruit. Il y a peut-être quelqu'un dans la maison. Hein? » Et on l'a vécu personnellement. Mais le cambrioleur ne s'en soucie pas. Il ne nous aime pas, nous, il aime plus nos biens. Celui qui tue sa conjointe, on l'a vu cette semaine, hein, dans les nouvelles, il y a eu un procès justement où l'homme a été condamné. Il avait tué sa conjointe. Bon, souvent, la défense va dire que c'est un crime passionnel, il l'aimait trop. Et non, en fait, il ne l'aimait pas trop. Il s'aimait trop lui-même au point d'être prêt à tuer sa conjointe. C'est pas de l'amour, ça. S'il aime sa conjointe, il ne va pas la tuer. Donc, il va respecter ce commandement-là aussi. Celui qui aime accomplit donc la loi. L'amour, en ce sens, c'est l'accomplissement de la loi. C'est ce que le texte nous dit ce matin. Donc, frères et sœurs, la seule voie dans toutes tes relations, que ce soit envers tes proches, envers tes amis, envers même ceux qui te considèrent comme leur ennemi, c'est l'amour. Voilà la seule dette que tu peux avoir à l'endroit de ton prochain. On parle d'une dette parce que l'amour, tu ne pourras jamais dire que tu t'en es acquitté envers lui ou elle. Tu ne l'auras jamais assez aimé pour arrêter de l'aimer.
Donc, c'est une dette dont tu ne pourras pas t'acquitter. L'amour envers ton prochain. C'est pour ça que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne permettez pas, frères et sœurs, que les dettes s'accumulent envers personne. Payez ce que vous devez. Rendez la crainte à qui vous la devez, l'honneur à qui vous le devez. Et surtout, rendez l'amour à chacun, parce que vous le leur devez bien. Prions. Eh bien oui, Papa du ciel, premièrement, on veut te remercier parce que toi, tu nous as aimés le premier. Et Seigneur Dieu, on veut te prier de nous aider par ton esprit. On sait que humainement, c'est impossible de faire ce que ce texte nous dit ce matin, mais on a ton esprit, heureusement, pour nous rendre capables d'aimer, Seigneur, notre prochain et de ne pas lui faire du mal, comme l'être humain le fait naturellement, de ne pas rendre le mal pour le mal. Seigneur Dieu, oui, que ça puisse faire une différence dans nos vies, qu'on puisse être des témoins, qu'on puisse briller pour toi dans ce monde de ténèbres. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous demander une faveur. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est un peu dispersés dans l'Est de l'Ontario. J'aimerais ça qu'on prie ensemble pour que bientôt, on puisse recommencer à se réunir sans restriction. Oui, on est quand même bénis d'avoir ces petits groupes, mais ça nous manque d'être tous ensemble, de célébrer d'une seule voix notre grand Dieu. On a besoin de ça. Priez que le Seigneur incline le cœur de nos gouvernements pour que très bientôt ça revienne à la normale, à ce qu'on est habitué du moins, comme regroupement, et qu'il n'y ait plus les restrictions qu'on a actuellement. La semaine prochaine, on va terminer le chapitre 13 de Romains ensemble. Donc, soyez là, c'est un rendez-vous pour tous. Bonne semaine.